On est au Siman Yud, Saïf Zayin. Donc Daf Yutret, dans le Shulchan Aruch, à la fin de la 6e ligne, Zayin, Malbushim, Shem Petuchim Min Hatzdadim le matin, des vêtements qui sont ouverts sur les côtés, en bas. Veshem Avakanfot, l'état de matin. Et donc ils ont 4 coins en bas, ou les Mala Emsetumim. Mais en haut, ils sont fermés. C'est-à-dire qu'ils ont comme des ouvertures vers le bas, 2 ouvertures, ce qui fait 4 coins. Et en haut, ils sont fermés. Imrubo Satum Patour. Si la majorité de la hauteur du vêtement est fermée, il est dispensé des tzitzit. Ve'imrubo Patouar. Si la majorité est ouverte, donc depuis le bas vers le haut, c'est ouvert sur la majorité de la hauteur du vêtement, à ce moment-là, chayav. Et on est chayav de tzitzit. On a vu que quand il y a simplement, on a fait une fente, mais il n'y a pas un morceau qui manque. On a fait juste une fente pour pouvoir considérer qu'il y a 2 coins, d'accord? Il faut que la fente, elle remonte sur la majorité de la hauteur du vêtement. Si la moitié, pile 50%, la moitié est fermée, la moitié ouverte, 50-50, auto les khumra. Alors il y a un doute, est-ce qu'on doit mettre les tzitzit ou pas? On les mettra quand même, les khumra, parce que ça fait que d'oraïta. C'est un doute sur une mitzvah de la Torah, donc il faut les mettre. Vechayab et tzitzit, et il devra mettre les tzitzit. Ve'nyotzin be Shabbat. Par contre, on ne peut pas sortir avec le Shabbat, parce que peut-être que les tzitzit ne sont pas nécessaires. S'ils ne sont pas nécessaires, alors ça s'appelle porter le Shabbat. Alors, Shtaboura, Patour. On a dit que si c'est pas ouvert la majorité de la hauteur, ou au moins jusqu'à la moitié de la hauteur, il est complètement dispensé des tzitzit. Même si sur la minorité qui est ouverte, il y a le shiur suffisant pour un talit, ça ne change rien. S'il a d'abord mis les tzitzit et ensuite il a fait remonter la fente sur la majorité de la hauteur du vêtement, mais au moment où il a mis les tzitzit sur le vêtement, la fente, elle ne faisait pas la majorité de la hauteur, alors psulim, les tzitzit ne sont pas valables, parce qu'on a déjà dit que il faut les mettre sur un vêtement qui est déjà chayav des tzitzit, et non pas que le vêtement n'est pas chayav, et ensuite on le rend chayav, et puis les tzitzit sont déjà mis. Donc il faudra les enlever et les remettre, puisqu'au moment où on les avait mis, le vêtement n'était pas assujetti aux tzitzit. Kidel besifre, comme on a vu plus haut dans les saïfés. C'est la tiram, la chazol koshram. Il faudra dénouer les tzitzit, les enlever et les remettre et faire le nœud. Rubo patouar, hayav. Si par contre, la majorité de la hauteur du vêtement est ouverte par cette fente, à ce moment-là, il y a l'obligation des tzitzit. Anudav karom, ikol la béguette. Il faut que ce soit la majorité de tout le vêtement. Toute la hauteur. Hein,
Si la hauteur fait 1 mètre, il faut que la fente elle remonte sur 51 cm. Pas comme les couturiers qui font un talit katan, qui est cousu sur les côtés. Donc c'est comme une chemise, quoi. Il y a un trou pour entrer les mains. Et on fait une couture en dessous de ce trou, pour faire comme une chemise. Et la majorité est ouverte, effectivement. Il y a sur les côtés une fente. Seulement, on compte la hauteur qu'à partir en dessous des bras. D'accord? À partir de l'aisselle jusqu'en bas. D'accord? Mettons, il y a 80 cm, alors il fait une fente de 45 cm. Mais en vérité, c'est parce que tu as compté depuis le dessous du bras. Il ne faut pas compter depuis le dessous du bras, il faut compter depuis le haut, depuis les épaules. Si on compte depuis les épaules, la hauteur du vêtement, c'est 1 mètre. Donc 45 cm de fente, ça ne suffira pas. Il faudra plus que 50. Vous comprenez? C'est comme une chemise. Exactement comme une chemise. Et ici, il y a une fente. Donc ça fait... Bon, c'est une chemise qui est fermée là. Il n'y a pas d'ouverture devant comme moi j'ai avec des boutons. C'est une chemise comme une chemise de corps. Un instant. C'est une chemise de corps. Seulement, ici, ils font une fente. Et il faut que la fente fasse la majorité de la hauteur du vêtement. Mais la hauteur du vêtement, il ne la compte pas depuis ici. Depuis les épaules. Il la compte depuis ici. Alors, si on compte depuis ici le dessous du bras, l'aisselle, effectivement, la fente, elle fait la majorité de la hauteur. Mais c'est une erreur, parce qu'il faut compter depuis les épaules. Et depuis les épaules, si tu fais la hauteur depuis les épaules, ta fente, elle n'a pas la majorité. Alors, c'est pas bon. Alors, il dit, c'est ce qu'il dit. Il dit, on compte la hauteur que depuis en dessous des bras, depuis les aisselles. Vous êtes à haut de gamour. C'est une erreur totale. Parce que si ça fait la majorité de la hauteur que depuis la hauteur jusqu'aux aisselles, ça ne s'appelle pas un vêtement en 4 coins. Le carreau va d'abord sur c'est très proche de dire qu'on a fait une bracha al-vatala. Pourquoi il dit c'est très proche? Peut-être que Kaniré, il y a quand même une chita qui accepterait de compter depuis le dessous des bras. Mais c'est pas comme ça, c'est pas la halakha, quoi. La halakha, elle est qu'il faut compter depuis les épaules. Et donc, c'est pratiquement bracha al-vatala. Valkolpanim, même si on va dire que d'après certains, ce serait quand même valable, c'est pas pire que quand c'est 50-50. Il y a quand même tous ceux qui disent que c'est pas valable. Quand il y a la moitié qui est ouverte et la moitié fermée, qu'est-ce qu'on dit? Il faut mettre les tzitzit, mais il ne faut pas faire la bracha. Sur la tzedbo Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat parce que c'est pas sûr que les tzitzit sont nécessaires. Et la tzerim donne afma chez les malaminayadaïm. Seulement, il faut compter également ce qui est au-dessus des aisselles, donc jusqu'en haut du vêtement. Et même s'il y a ici un trou au niveau du cou, ça, on ne considérera pas
que ici c'est ouvert. Non, ici c'est fermé, parce que c'est seulement le trou du cou. Nous, on doit compter sur les côtés, et sur les côtés, c'est fermé. Donc, et même le trou des bras, c'est pareil. Le trou des bras, il n'est pas considéré comme ouvert, parce qu'il est juste... nous, il faut une ouverture qui se suit sur toute la hauteur du vêtement. Alors, je ne peux pas associer l'ouverture d'en bas avec le trou pour passer les bras. Non. Il faut que l'ouverture d'en bas, l'endroit où il y a les 4 coins, d'accord, il faut que cette ouverture-là fasse la majorité de la hauteur du vêtement. D'accord? Va une biur halacha. Regarde dans le biur halacha. Alors, le chayav et tzitzit, on a dit que si il y a la moitié exactement de la hauteur, donc, qui est fendue, hein, du bas vers le haut, alors on doit mettre les tzitzit, avalan mevachin alav. Mais on ne dira pas la bracha parce que c'est un safek. Moitié, est-ce que c'est chayav de tzitzit ou pas? Mais Shabbat, et on ne pourra pas porter ce talit le Shabbat, des schémas patour, que peut-être qu'il est dispensé des tzitzit, va le tzitzit avec un massouille, et à ce moment-là, les tzitzit, c'est comme quelque chose qu'on porte, comme si une charge qu'on porte, qui est le kaman besiman gimel, comme on verra plus loin dans siman gimel, que si un vêtement, il n'est pas tour de tzitzit, et il a mis les tzitzit, donc les tzitzit, c'est comme si on les portait comme une charge sur soi. Et donc on est chayav le Shabbat. On a enfreint le Shabbat. Vaïn Magan Abraham Shikatar. D'Afrique carmélite assour. Le Magan Abraham a écrit que même sortir sur un carmélite, donc un reshut arabim des Rabanan, d'accord, qui n'est qu'un domaine public midrabanan, donc il n'y a pas un Issur d'Oraïta, c'est quand même interdit lorsque il y a un doute sur les tzitzit, s'ils sont nécessaires ou pas. Ah, tu vas dire, c'est ça fait des Rabanan, parce qu'il y a un doute si les tzitzit sont nécessaires ou pas. Et même s'ils ne sont pas nécessaires, tu portes dans un reshut de Rabanan. Donc tu vas dire, c'est ça fait des Rabanan. Ça fait des Rabanan. Les Kula. Donc on devrait permettre. D'accord? Alors il dit non, de Ein aussi ça fait des Rabanan les Khatrila. On n'a pas les Khatrila. C'est-à-dire, si vraiment on n'a pas d'autre solution, alors on peut dire ça fait. Mais les Khatrila, comme ça, de porter dans un Safek des Rabanan, on ne permet pas. Par contre, là, nombreux sont les Charonim, décisionnaires ultérieurs, qui sont d'accord avec le Olat Tamid, qui lui est Mekil, qui lui autorise de sortir avec un vêtement dont il y a un doute si on doit mettre les tzitzit ou pas, et qui a les tzitzit. Donc c'est un safek si c'est une partie du vêtement ou pas. Parce que si c'est nécessaire, ça fait partie du vêtement. Si c'est pas nécessaire, c'est simplement une charge qu'on porte. Donc il y a un doute, ça fait. Alors, on permet, malgré tout, de porter dans le carmélite, parce que si ça fait des rabanan, les coups là, ça fait des rabanan, on autorise. Alors, le Magal lui dit, c'est seulement si ça a déjà été fait, on applique ça fait des rabanan. Mais le khatrila, le faire quand ça fait des rabanan, le bikil, le khatrila, il ne permet pas, mais les autres acharonim autorisent. Donc, la halacha pourra autoriser. Biur halacha, Rubo Satoum. Donc, c'est la page précédente. 6 lignes avant les grandes lignes. Si la majorité du côté est fermée, alors on a dit il n'est pas tour de tzitzit. C'est évident que même si au moment où on a fait le vêtement, la fente sur les côtés, elle était ouverte sur la majorité de la hauteur.
Et ensuite, ça s'est refermé. Dinari. Ça reste pareil. Si ça s'est refermé le vêtement, eh bien, il n'y a plus d'obligation de mettre les tzitzit. Donc si le vêtement, il avait des crochets, comme des espèces d'agrafes, qui donc fermaient la fente, en dessous de la moitié de la hauteur. Donc ça veut dire que c'est pas ouvert sur la majorité, puisqu'il y a les agrafes qui ferment. Seulement les agrafes, elles n'étaient pas bien, les crochets, ils n'étaient pas bien repliés sur eux-mêmes. Donc c'est très facile de les enlever. C'est pas comme des agrafes qui sont bien repliées. C'était à peine. D'accord? Nous, Foufot, le dino, qui est pas touar. Donc c'est considéré comme ouvert. Si le crochet, il n'est pas vraiment retourné sur lui-même comme une agrafe, c'est comme si c'était ouvert. Et donc, au départ, quand on a mis les tzitzit, ça s'appelait ouvert sur la majorité. Parce que c'est vrai qu'il y avait un crochet, mais le crochet, il n'était pas replié sur lui-même. D'accord? Donc, ça s'appelle pas fermé. Seulement après, à force du temps, ça s'est refermé complètement le crochet sur lui-même, comme une agrafe. Jusqu'à ce qu'on ait besoin vraiment de faire quelque chose, un acte, d'ouvrir. Il faudrait carrément ouvrir le crochet pour pouvoir l'enlever. À ce moment-là, le vêtement, il est devenu dispensé de mettre des tzitzit, puisqu'il n'y avait plus la majorité qui était ouverte. Vetzarir, et donc après qu'on aura enlevé les crochets, il faudra dénouer tous les tzitzit, puisque c'est plus un arbakan faute. Au départ, c'était plus un arbakan faute, à un certain moment, et c'est redevenu arbakan faute. Mais il faut mettre les tzitzit quand c'est arbakan faute, donc il faut redénouer les tzitzit et les renouer de nouveau pour les mettre maintenant sur le vêtement qui a 4 coins. Même si au départ, quand on les a mis, il y avait 4 coins. À un moment, il n'y avait plus 4 coins. Donc quand il y a de nouveau 4 coins, il faudra dénouer les tzitzit et les renouer. Ok? Alors, Rubo Patoua Chayav, on a dit que si la majorité de la hauteur est ouverte, à ce moment-là, il y a l'obligation de mettre les tzitzit. Aïn Mishabura, Mashekatab Danek, Efrashou Gamken Kelu Satum. Regarde dans Mishabura qui a dit que le trou, par exemple le trou pour mettre les bras, pour mettre le cou, ça s'appelle fermé. Parce qu'il faut, on parle de l'ouverture à partir des coins. C'est elle qui doit être ouverte sur la majorité de la hauteur. Même s'il y a des trous au-dessus, ça compte pas, c'est pas les trous des coins. Veumea Magan Avraham. Ça vient du Magan Avraham. Dad de Chaim et Tigushem Yoraba de Mitzaref, que Shehen et Balbouch Bati Adaïm, qui voit Belo Rabba, bien que le Der Chaim a rapporté au nom du Rabba que le trou pour passer le bras, il peut s'associer lorsqu'il n'y a pas de manche, donc c'est juste un trou. Et comme c'est expliqué dans le Rabat, Far Shadibe Narga
Nishmat Adam Ain Sham. Nishmat Adam a déjà remis en question cette. Il a Shadi Benaga, il lui a lancé une hache. Ça veut dire, c'est une expression pour dire, il a remis en question ce qui est, c'est de dire qu'on peut associer le trou du bras, parce que le trou du bras, il n'a aucun rapport avec la fente, il touche pas du tout la fente, il est séparé de la fente des coins. Donc, il n'est pas d'accord, Nishmat Adam de l'associer. Le Gamabala Sotachaim, il s'appelle baiser. Et le Sotachaim aussi, il a un doute là-dessus. Donc c'est sûr que si on a un talit katan pareil, dont la fente ne fait pas la majorité de la hauteur, depuis le bas, mais on peut, si on rajoute le trou pour passer le bras, on arriverait à la majorité ouverte. Alors là, c'est sûr qu'il y a un safek. Au grand maximum, un safek, ça veut dire. C'est sûr que c'est au grand maximum un safek si on doit mettre les titites. Et donc, on ne peut pas dire de bracha dessus. Gam Besefer HaChaim Lagon Maharash Kluger Maskim Pshitutim HaChayadam. Et le Sefer HaChaim de Rav Shlomo Kluger aussi est d'accord avec Chayadam que on ne peut pas, Nishmat Adam c'est le Chayadam, donc on peut pas, on ne peut pas associer le trou où on passe le bras à Incha. Donc le Chayadam et le Maharash Kluger, Sefer HaChaim de Maharash Kluger, ils disent que ça ne s'associe pas. Il y a le Der HaChaim qui a rapporté le Rabbah qui dit que ça s'associe. Et le Hatzot HaChaim, lui, il est mistapek. Il a un doute. Donc en fin de compte, c'est au grand maximum un doute. Donc, d'après là, il en ressortira quand même qu'il mettra les tzitzit, mais il ne peut pas dire de bracha dessus. D'accord? Ok. Vim Chetzio, on avait dit si la moitié est fermée et la moitié ouverte, alors, dans ce cas-là, on mettra les tzitzit, mais on les mettra sans bras. Et on ne pourra pas porter ce talit katan le Shabbat, puisque c'est un doute s'il y a l'obligation de mettre les tzitzit, et donc si les tzitzit font partie du vêtement ou pas. Si c'est pas d'obligation de mettre les tzitzit, ça ne fait pas partie du vêtement, et donc on est chayav le Shabbat. Alors, אם היה שני שישות פתוח, ושיש ועוד בזה היה בגד, ועוד פחות משליש היה אור. Si les deux tiers étaient ouvertes, au niveau de la hauteur, par la fente, et un tiers, c'était du tissu, et un peu moins d'un tiers, était du cuir. Or, on a dit le cuir, c'est pas un béguet. Ça veut dire, si tu prends tout le vêtement en entier, alors là, c'est pas ouvert sur la majorité de la hauteur. Si tu associes le cuir avec le tissu, vous avez 2 tiers ouverts, mais plus de 2 tiers fermés. D'accord?
plus de 2/3, il m'a acheté shtishiot patouach. S'il y avait 2/3 ouverts, 2/3 par rapport aux vêtements sans la peau. D'accord? Il était ouvert. Ensuite, 1/3 et un tout petit peu plus, c'était du tissu. Et 1/3, c'était de la peau. D'accord? C'était du cuir. Donc, si tu associes le cuir, il n'y a pas la majorité qui est ouverte. Mais si tu associes pas le cuir, il y a la majorité qui est ouverte. D'accord? Alors, il y en a un qui a un safek. J'ai vu un qui a un safek dessus. Si on doit mettre ici, Kevan, Debelav à or, à Yarubo Satoul. Si tu. Ah non, je m'excuse, c'est pas ça le cas. Non. Il y avait les 2/3 qui étaient ouverts. Excusez-moi, j'ai mal expliqué. Il y avait les 2/3 qui étaient ouverts. Seulement ces 2/3-là, il y avait donc 1/3 et un peu plus de tissu. Et, si, imaginez sur le tour. Mais si je vais miser à Yabeged, sur ces 2/3, il y a 1/3 et un peu plus de tissu. Et un peu moins d'1/3 de cuir. Donc, l'ouverture, elle fait les 2/3 de la hauteur du vêtement. Seulement, par exemple, en bas, c'est du cuir. Donc, ça veut dire que sur ces 2/3-là, il y a 1/3 et un peu plus de vêtements et moins d'1/3 de cuir. Et donc, ça veut dire que si je ne prends pas en considération le cuir, il y a une majorité de fermés. Pourquoi il y a une majorité de fermés? Il y a 1/3 et un peu plus si j'enlève le cuir, ça me fait 1/3, un peu plus d'1/3 d'ouvert et 1/3 fermé. Donc j'ai encore la majorité ouverte. Il m'a acheté shishiot patouach. Les 2/3 étaient ouverts. Ou shtish ve'od misé aya beged. Ve'od pachot shtish aya or. Et il y avait sur cette ouverture un 1/3 et un peu plus de béguette et un peu moins d'1/3 de peau. Donc, c'est majoritairement du béguette et minoritairement de la peau. Seulement, si je ne tiens pas compte de la peau, alors c'est pas ouvert parce qu'il n'y a que 1/3 et 1/3 qui est ouvert. Ouais, en tant que béguette, il n'y a que 1/3 qui est ouvert. Donc la peau, c'est pas considéré. Ouais. Alors, il y a un qui est mistapek. Est-ce qu'on est chayav de tzitzit? Kevan de belava or ayarubo satum. S'il n'y avait pas la peau, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement majoritairement ouvert, mais uniquement grâce à la peau, grâce au cuir. Aïn sham l'chaora, yesh le damot ze, la de kaimalan,
דאפילו אם הבגד בעצמותו היה עגול בלי כנף כלל, וכנפותיו היה שם של אור, אפילו הכי חיה בציצית. Alors on pourrait comparer au cas du vêtement qui est en tissu, et les coins sont en cuir. On a dit qu'il est chaya de tzitzit. Bien qu'on a besoin du cuir pour faire les coins. C'est pas grave. D'accord? Or, ce din-là de majoritairement ouvert ou fermé, on apprend de là-bas, qui est à Bet Yosef, Ariel. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ici aussi, on peut tenir compte du cuir pour le considérer roubo patoir. Et donc, il est chaya de tzitzit. La soto kistuma, ça c'est la suite. Alors, ça c'est le saïf chet, kappa, une espèce de cape, chez Petucha, binyan chez Shtarba Kanfot. Si c'est ouvert sur les côtés, et donc il y a 4 coins, ça veut dire, comme on a vu, c'est un peu comme le cas précédent. C'est un vêtement qui est ouvert, il y a des fentes sur les côtés, et donc il y a 4 coins, grâce à ces fentes de chaque côté. Imikbeuba astringa, la asota kistuma kedele potra mititzit. Si on y fixe des crochets, hein, c'est comme des crochets, pour refermer la fente, pour la dispenser de tzitzit, et no moil tikunze, ça ne marche pas, cet arrangement-là. Il faut premièrement que la fermeture avec les crochets, donc les agrafes, elle soit en dessous de la moitié de sa hauteur, pour qu'il y ait moins de la moitié de la hauteur qui soit ouverte. D'accord? Si je mets les agrafes au-dessus de la moitié de la hauteur, alors j'ai plus que la moitié de la hauteur qui est ouverte. Donc c'est pas bon. Mais gam shetikvoa de matam achagor. Il faut aussi, à part ça, que les agrafes, on les ait mis en dessous de la ceinture. Non seulement en dessous de la moitié du vêtement, mais aussi en dessous de la ceinture. Le maniarov asatum rovanire le'enaim. Pour que ce soit vraiment bien visible, hein, que ce soit une majorité. C'est-à-dire si c'est une majorité 49 cm, 51 cm, 49 ouverts et 51 fermés, les gens ne voient pas bien la majorité, les gens vont croire que même s'il y avait la majorité ouverte, ce ne serait pas tour. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment beaucoup plus que la majorité qui est fermée, à cause de Maritaïm, pour ne pas que les gens croient que ça suffit de fermer en partie. Il faut que ce soit une majorité visible aux yeux. Sinon, ce serait interdit en tant que Maritaïm. Parce que les gens voient et ils ont l'impression que c'est majoritairement ouvert. Donc il faut vraiment que ce soit bien visible que c'est majoritairement fermé. Alors, Astringa. Hein? Une tringle? J'aurais dit étringle. Étringle. Ça étreint le vêtement. C'est quelque chose pour étreindre le vêtement, pour l'attacher. Étreindre, j'aurais dit plutôt. Étreindre. Je sais pas. C'est pas forcément du français, hein, parce que c'est le Shulchan Aruch, c'est peut-être de l'espagnol ou quelque chose comme ça. Ou d'avoir à mechaber tzidede abeged achat el achat. C'est une espèce de crochet, ou donc comme on a dit d'agrafe, qui attache le vêtement, les deux côtés ensemble. La sota kistuba. Et donc il a mis cette agrafe pour refermer le c'est
C'est pourquoi on ne doit pas mettre des agrafes au talit katan. Ils avaient un talit katan, comme on a vu, comme une espèce de chemise, avec une ouverture vers le bas, hein, qui faisait la majorité de la hauteur, mais on ne doit pas refermer avec des espèces d'agrafes, d'avec les satoum, parce que ce serait considéré comme fermé complètement. Il faut que, pour que ce soit considéré comme fermé, comme on a dit, il faudrait que ce soit bien, bien replié. Les extrémités de cette agrafe ou de ce crochet. C'est-à-dire que pour pouvoir ouvrir, il faut ouvrir carrément le bout de la... Il faut séparer les... Hein, il faut vraiment l'ouvrir. On ne peut pas l'enlever simplement comme ça. Il faut déformer le crochet pour pouvoir l'ouvrir. S'il faut déformer le crochet pour pouvoir ouvrir, alors c'est considéré comme fermé. Mais si on peut ouvrir sans déformer le crochet, c'est considéré comme ouvert. Si vraiment il faut déformer le bout du crochet pour pouvoir ouvrir, alors ça s'appelle vraiment attaché, que ce soit au niveau de l'interdit de sharpness, si un côté était en laine et l'autre côté était en lin, ou que ce soit au niveau des tzitzit, ça s'appelle fermé, au niveau qu'on ne pourra plus considérer qu'il a 4 coins. Mais si on n'a pas besoin de déformer le crochet pour l'enlever, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas attaché ensemble. Maritaïn, on a dit que il faut que ce soit bien, bien fermé. C'est-à-dire plus que la majorité qui est fermée, bien plus, même jusqu'en dessous de la ceinture, pour que les gens voient bien que la raison pour laquelle il a pas mis les tzitzit, c'est parce que c'était vraiment majoritairement fermé. Il faut que ce soit bien visible. Par contre, celui qui a l'habitude de marcher avec le taït katan sous ses vêtements, de toute façon, les gens ne voient pas comment est le vêtement. Et donc, même quand il marche dans la rue, le vêtement, il est caché. Là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de maritaïn. Donc, on n'aura pas besoin que la majorité fermée soit une majorité très, très visible. Hein? Si c'est 51% fermé, ça suffira pour rendre pas tour de tzitzit, parce que de toute façon, les gens ne voient pas le vêtement. Biuralacha, Mishumarita'ayin, à cause de ce que les gens voient. Alors c'est marqué dans le bouche et le tamid que pareil, pour les vêtements, dont la majorité est ouverte, la majorité de la hauteur, pour pouvoir mettre les tzitzit, c'est-à-dire chez Rov Aniré Lenaïm. Il faut que ce soit une majorité bien visible, c'est-à-dire pas juste 51%, il faut que ce soit quelque chose de bien visible, mais l'homme est tsam, et pas à peine plus. Pour pas que les gens croient qu'il dit une bracha pour rien. Mais bon, de nos jours, on met le vêtement de katan sous les vêtements, hein. Comme on a dit dans le Rabbi Kiveger, ça c'était quand on le mettait par-dessus les vêtements. Si on le met en dessous des vêtements, hein, ça pose pas de problème. L'essentiel c'est que ce soit la majorité ouverte. Tout a écrit comme ça, les vêtements qui ont 4 coins et que on met sur soi comme un vêtement. Et on met la ceinture par-dessus, d'accord? On scinde ses vêtements avec une ceinture. Et la ceinture, elle passe en dessous de la moitié de la hauteur. Même si on va ceindre la ceinture très fortement, ça ne rend pas tour de tzitzit parce que la ceinture elle est juste par-dessus, mais le vêtement lui il est ouvert.
אבל אני קובע בהם לולה עוד בשני הצדדים, וקושרם בקשר של קיימה. Par contre, si la ceinture, elle est attachée au vêtement, avec des espèces comment on appelle ça, donc des boucles qui s'attachent à la ceinture, qu'on noue avec la ceinture, qui sont nouées avec un nœud, un vrai nœud, qui tient bien. Et chez Stapek, il est arrivé à des cas de Là, comme la ceinture fait partie, est attachée au vêtement lui-même, là, on peut se poser la question, est-ce que, à cause de ça, ça rendrait pas tout des tzitzit? Peut-être que ça ressemble au cas des kilaïm, ou par le fait qu'on a simplement noué deux vêtements ensemble, ça s'appelle attaché. Si un vêtement en laine et un vêtement en lin, on est chayav on a enfreint l'interdit. Et donc il y a un souci, un safek, est-ce qu'avec ça, ça le rend pas tout ça fait en sorte qu'il n'est plus un vêtement à quatre coins, puisqu'il est fermé en dessous de la moitié de la hauteur, ou pas. Une chambre. Donc, regardez là-bas. Ok, on va laisser là. Peut-être dimanche, on va commencer un peu plus tôt, parce qu'il faut qu'on termine les bureaux à la HAC sont là. On peut commencer plus tôt. Hein? Dimanche, on peut commencer à... Hein? Hein? Il est bien. 7h10. Ok. On va aller